kiosque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et Laurent Cabrol, j'ai oublié Laurent Cabrol. Alors, oui, une vedette de la matinale quand même. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Je vous ai dit que j'étais là. Hein. Ouais, allez, Lolo. Je pense que le 5e roue du carrosse, c'est pas sympa. Bon. Ne vous inquiétez pas, mon Jean-Michel, tout le monde est là. Cyril est là, on l'embrasse. Et oui, ma chère Julie, l'actu Surround de ce morning, c'est évidemment la journée de demain que tout le monde redoute, ce samedi noir. Et Jean-Michel Apathy, notre éditorialiste politique, a décidé de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Le citoyen Jean-Michel a décidé de prendre la plume. Ce n'est plus un éditorialiste, c'est le citoyen qui vous parle et qui vous fait cette lettre. On vous écoute, Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel, 11 ans. La guerre, c'est mal. Ma chère petite maman, mon cher petit papa, je vais mourir. Deux France s'affrontent. C'est triste à pleurer. Aujourd'hui, nous pleurons. Mais demain, nous sourirons. Au soleil d'un coquelicot qui fleurit dans un soleil jauni sur la plaine apaisée. Ce beau pays et ses valeurs, nous les devrons à nos pères, à nos mères, à nos grands-pères, à nos grands-mères, à l'arrière-grand-père du frère de mon gendre, à l'oncle du mari de ma belle-sœur. Alors à tous, merci. Merci Jean-Michel Guy Moquet pour ce moment d'émotion et pour se remettre de ce moment fort. Et pour me lancer la matinale, nous avons besoin de Cyril Hanouna. Oui, je peux peut-être même appeler Gilles Verdès et Mathieu Jérôme pour mettre une bonne ambiance. Hein. Non, on fait un petit peu de déconne avec rien de mieux qu'une pour relancer tout, une interview d'Édouard Balladur. Bonjour Édouard Balladur, votre regard de sage en cette situation difficile, votre regard d'homme d'expérience, d'homme d'État, est important pour nous apporter cet éclairage dont nous avons besoin. Vous êtes un phare dans la nuit. Votre regard sur cette situation ? Écoutez, j'aimerais dire que la situation est grave et qu'il faut en sortir. Voilà. Bravo. Je ne félicite pas. Merci, on comprend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus limpide. Merci de cet éclairage, monsieur Balladur. Qu'est-ce que donc vous préconisez, vous ? Écoutez, je préconise le dialogue. Il n'y a que le dialogue pour faire avancer les choses. Il faut que les gilets jaunes comprennent que pour dialoguer, il faut être deux. Donc ils restent chez eux. Voilà. On laisse sortir un seul, éventuellement un seul, pour dialoguer avec monsieur Macron. Voilà. Alors, quels sont, monsieur le Premier ministre, ce sur quoi il y a, selon vous, matière à ce qu'il y ait un recul pour avancer ? Je viens de vous le dire, monsieur Léagas, pour un dialogue, il faut être deux. Donc soyez là. Ou alors faites comme les gilets jaunes, restez chez vous. En tout cas, il est temps pour moi de sortir mon tube. Je le dis aux gilets jaunes qui marchent sur Paris. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, ça c'est sage, très bien. J'ai pas osé le demander en vrai. Merci à tous les deux, merci Nikos et merci à Édouard Balladur. Samedi, ce sera l'acte 4 des manifestations des Gilets jaunes. L'Élysée fait savoir qu'il craignait des violences. Le président est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux fanzous et aux fanzouzettes. Ne nous leurrons pas. Non, ne nous leurrons pas. Au-delà de la légèreté, dans ce studio avec monsieur Hanouna, il y aura de la violence à Paris. Il y aura des blessés, du sang, des larmes. Si vous venez à Paris, vous risquez de mourir. Ce sera, oui, je le dis, l'apocalypse. Oh là 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 là. Depuis 2 jours, on a l'impression que vous mettez en scène cette peur. Vous voulez dissuader les gens de venir, c'est ça ? Ah bon, ça s'est bu ? Bon, Brigitte, Ah, ça Brigitte. c'est lui, oui. Oui, coupe la musique, Brigitte. On est grillé. Écoutez, j'aime autant vous le dire, je n'ai peur de personne. Vous savez, les gilets jaunes le savent. J'étais de leur côté depuis le début. Vous l'avez lu dans la presse. Je voulais annoncer la suspension des taxes dès la semaine dernière. C'est Édouard Philippe qui ne voulait pas. C'est lui, ce n'est pas moi. Mais oui, mais vous souriez, monsieur Aliagas, mais je vous accorderai, il m'a menacé. Il fait de la boxe, Édouard Philippe. Vous savez, il est impressionnant, c'est comme sur la limite à 80 km/h. Moi, je ne voulais pas.
Ah oui, on a lu ça aussi, effectivement. Oui, c'est Gérard Collomb. C'est Gérard Collomb qui m'a obligé à l'époque. Lui, comme il voulait pas. Ah, d'accord. Il m'a menacé physiquement. Vous savez, quand vous êtes nez à nez face à un Gérard Collomb déterminé, Oh, oui. vous ne la ramenez pas. Alors, Souvenez-vous, vous, monsieur Aliagas, lorsque vous étiez devant Nicolas Barret, c'était pareil. Faut lâcher Nicolas. Laissez-le Allez. Toujours dans le coffre. Arrête avec ça. Faut qu'on aille le chercher, toujours dans le coffre de la voiture de hier. Bon, allez, on a. Il n'y aura aucun écho dans le coffre demain. Alors, j'en reviens au président de la République. On a appris que vous refaisiez la salle des fêtes de l'Élysée pour 600 000 € niveau timing. Ça tombe mal, non, hein, mais on va écoutez, dire. mais ça c'est Brigitte qui m'a obligé. Vous savez, je ne devrais pas le dire ici, mais allons, lâchons-nous. Elle me bat, vous savez. Elle me bat. Quoi? Mais enfin, la colère est là. Hein. Des manifestations veulent même envahir l'Élysée demain. Oui, mais écoutez, je ne céderai pas. Vous savez, nous avons... Oui, Brigitte. Ah d'accord, le Uber est arrivé. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous laisse, Madame Julie. Nous partons avec Brigitte en week-end. Nous partons à Varennes. J'espère que tout va bien se passer. Oui, bonne fuite, monsieur le président. Le pouvoir craint des violences demain, samedi, et les manifestants n'ont pas vraiment l'intention de lever le pied. Un des leaders des Gilets jaunes, Éric Drouet, a même appelé à envahir l'Élysée. C'est lui, hein, qui s'est exprimé. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai entendu votre message. Oui, je suis prêt à devenir votre président de la République par Gérard intérim. Larcher, bonjour. Comment ça, devenir président? Attendez. Écoutez, vous savez, c'est la Constitution qui le dit, j'assure. Les fonctions de président par intérim. Les Gilets jaunes ont l'intention de chercher Emmanuel Macron à l'Élysée et de le virer à grands coups de pompe dans le train. Je le déplore, je le condamne, ce n'est pas bien. Mais si je dois assurer l'intérim, je suis président au Sénat, je suis prêt. Je suis l'homme de la situation. C'est vrai que s'il arrive quelque chose à Emmanuel Macron, c'est vous, deuxième personnage de l'État, qui devenez président. Mais vous pensez... vous pensez... C'est écrit, regardez. Article 8, alinéa 4, monsieur Carpentier, vous pouvez confirmer? Alors vous pensez Jean-Michel être l'homme Mouzin, je de la confirme. situation. Ah, il confirme. Vous pensez être l'homme de la situation, Gérard Larcher? Oui, pourquoi? Parce que je comprends les Français. Le français, que dit-il? Ils ont faim. Et moi aussi, j'ai faim. On est fait pour se comprendre. Mon gouvernement est déjà prêt. Votre gouvernement est prêt? Mais qui en serait le chef de ce gouvernement? Premier ministre, Cyril Lignac. Chef idéal pour une politique. Oui, chef idéal pour une politique craquante et gourmande. Il m'a cuisiné un gouvernement aux petits oignons. Ministre des pâtisseries nationales, Thierry Marx. Ministre des choucroutes et territoires, Philippe Etchebest. Ministre de la cohésion des saucisses, Maïté. Je te laisse la parole, ma chère Maïté. Oh, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais où je me retrouve là. Oh, si je m'en doutais. Française, Français, me voilà de retour, prête à servir mon pays. Alors, qu'est-ce que je lui sers à mon pays? Un cassoulet, hein? Un porcelet rôti avec sa farandole de petits légumes du jardin. Une quiche Lorraine, peut-être. Ah, vous voyez, le peuple a faim. Non seulement mon gouvernement va le nourrir, mais en plus avec de bons produits. Je vous le dis, nous sommes prêts. Merci Gérard Larcher. Merci. Allez, on appétit. va parler d'un sujet beaucoup plus léger aujourd'hui à Lyon. C'est le coup d'envoi de la traditionnelle Fête des Lumières. Cet événement est le 5e plus gros événement public au monde. Vous vous rendez compte? Alors nous sommes avec le maire de Lyon, bien sûr, Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à toutes les lumières présentes dans ce studio. Et il y en a. Oui, Cyril Hanouna vous écoute, monsieur oui, Collomb. ce n'est pas très charitable de le stigmatiser comme ça, monsieur Aliaga. J'honorais l'invité. Écoutez, aujourd'hui, Lyon va rayonner, je le crois, dans le monde entier grâce à sa fête des Lumières, malgré, vous le savez, une concurrence féroce aujourd'hui. Une concurrence? Mais attendez, quelle concurrence? Eh bien, je dois reconnaître que Paris a fait... il faut être beau joueur, vous savez, madame Julie. A Oui, fait alors un bel effort samedi dernier avec sa propre fête des Lumières. C'est vrai qu'une Laguna, une Fuego ou une Twingo, quand ça brûle, ça a quand même plus de gueule qu'une bougie. Oh, stop. C'est juste plus difficile à poser sur le rebord de la fenêtre. Ouais, ça va. On va pas essayer. Merci, monsieur Collomb. Il est un des soutiens people des Gilets jaunes, mais il est résolument non violent. Comment résoudre cette contradiction, Patrick Sébastien? Ouais, salut mon Juju, salut mon Nico, salut mon Cyril.
à moi. Putain, ça fait plaisir. Moi, nounou, mon nana. Ouais, c'est la fête des gilets. Alors, pour éviter la violence, j'ai une super idée. Hein. D'habitude, ouais, c'est d'adapter ma chanson fétiche, mon tube, mon port d'Amsterdam à moi, quoi. C'est le petit bonhomme en mousse. Oh là 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 là. Je l'ai adapté au manif. Oh. Ça s'appelait le petit pavé en mousse. Voilà. Ouais, c'est génial. Hein. Je propose qu'on se balance des petits pavés en mousse samedi. Hein, on proteste, mais on est non violent, on est bienveillant. C'est que de l'amour. 3 à 4 musiques. Allez. Un petit pavé en mousse, hey, qu'on arrache en défonçant le trottoir. C'est une méthode plus douce quand on se bat pour le grand soir. La 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 la. Hey. Samedi, on fait tous l'amour dans Paris.